Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient comblées aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons prier Dieu dans l'Ésaïe 54. Nous allons apporter nos plaintes, nos besoins, nos maux, la situation de notre vie, nos déceptions, nos douleurs, nos pleurs, nos maladies, nos maux, vers le trône de notre Dieu. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant, il est le Dieu réel. Rien n'est impossible à lui. Il peut tout, il a le pouvoir de tout faire. Il est au courant de notre situation, il est au courant de nos besoins, il est au courant de nos cris, il est au courant de nos pleurs, il est au courant de nos déceptions. Il est le Dieu qui domine, qui règne et qui régnera toujours. Il est le Dieu qui a le contrôle de l'univers. Il est le Dieu qui donne la grâce. Il est le Dieu qui donne la tranquillité. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui bénit. En lui, nous avons confiance. Nous allons prier ce grand Dieu. Nous allons manifester notre foi pour proclamer notre délivrance, notre libération à travers Ésaïe 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de délaissés seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a répudié, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'acquéris. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient. Mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je gagnerai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux des rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte des pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pourvoi. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui fabrique une arme pour son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui le viendra de moi, dit l'Éternel. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit ton Rédempteur. Seigneur Dieu, en ce moment, la maladie de cette personne, je ne le sais pas. Les maux de cette personne, je ne le sais pas. La souffrance de cette personne, je ne le sais pas.
La situation de la vie de cette personne, je ne le sais pas. La souffrance de cette personne, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que toi, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Tu as brisé l'acte, tu as rompu la lance, tu as consumé par le feu les chars de guerre. Ce que je sais, c'est que tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous nous présentons en ta présence en ce moment, Seigneur Dieu. Pour toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, nous te demandons de bénir leur vie, de les délivrer de leur situation, et ils te rendront gloire, honneur, louange, exaltation. Toi, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu réel, tu es notre rocher des siècles. Rien, absolument rien n'est impossible à toi. Tu nous as promis de t'invoquer au jour de la détresse et tu viendras à notre secours. En ce moment, je me suis présenté devant ta face, tel que je suis, homme pécheur. Mais je sais, tu es le Dieu de compassion. Tu nous fais grâce de génération en génération. Seigneur Dieu, nous te demandons de visiter cette famille en ce moment, de visiter cette maison en ce moment, de visiter cette personne en ce moment. Il se trouve en prison, à l'hôpital, à la maison, avec une maladie atroce, découragé, abandonné, persécuté, livré à lui seul, dominé, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu de réconfort. Nous te demandons, Seigneur Jésus, en ce moment même, de visiter cette personne, de donner la vie, de donner la grâce, de donner la paix, de donner la joie, de donner la santé. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Il y a des personnes qui ne croissent pas sur le plan économique, qui ne croissent pas et qui ont marié, qui ne peuvent pas enfanter, Seigneur Dieu. En ce moment, nous nous présentons devant ta face. Nous croyons dans ta promesse. Nous croyons dans ta puissance, Seigneur. Tu me déclares que ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus avoir peur. Je ne serai plus un sujet d'opprobre, un sujet d'humiliation, un sujet de déception. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta compassion. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ton amour ne m'éloignera point. Et ton alliance de paix ne chancellera point. C'est ta déclaration, Seigneur Dieu. Je crois en ta puissance. Je crois en ta bonté. Je n'aurai rien à craindre. Et si l'on forme des complots contre moi, je sais que cela ne viendra pas de mon Dieu. Et mon Dieu me défendra. Et quiconque se liguera contre moi tombera sous le pouvoir de Dieu. Je crois que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Dans le nom de Jésus, ma vie est libérée, mon économie est libérée, mon succès est libéré. Dans le nom de Jésus. Amen.